l'épidémie continue à progresser en Polynésie française. En effet, nous constatons une accélération du nombre de cas, je l'avais dit, passant de 30 à 40 cas en moyenne par jour jusqu'au 7 octobre, puis à 90 cas, et on a dépassé le seuil des 1000 cas actifs en fin de semaine dernière. Hier, 471 cas ont été détectés, et plus de 1000 cas ont été détectés en 3 jours. Donc c'est une très très forte accélération. Et cette trajectoire continue d'augmenter. Par ailleurs, comme vous le savez, nos critères d'appréciation de la situation se traduisent aussi par le nombre de cas, mais aussi la capacité d'accueil hospitalière. En 7 jours, le nombre de personnes en réanimation a doublé, passant de 9 à 18. Et le nombre de personnes en hospitalisation aujourd'hui est de 80. Ça a augmenté de plus d'un tiers. Et aujourd'hui, donc 18 personnes sont en réanimation. Cette situation avait justifié les mesures que nous avions prises la semaine dernière, en liaison ensemble avec le Président, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui venait d'être institué au niveau national. Alors ces mesures renforcées, je le rappelle, rapidement, c'est l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes, c'est l'interdiction des événements festifs, familiaux ou amicaux dans les salles de fête, chapiteaux, établissements de plein air en journée, c'est la fermeture des nightclubs et dancing, c'est le port du masque dont l'obligation sera encore étendue au cimetière pour le week-end de la Toussaint, c'est le maintien des conditions d'accès aux établissements qui continuent d'être ouverts en journée, c'est l'interdiction des bingos et des combats de coqs, ce sont les veillées funéraires limitées à 10 personnes et les compétitions sportives sans spectateurs. Par ailleurs, dans la semaine, le dialogue avec les églises et responsables des confessions religieuses a permis de définir des mesures supplémentaires dans le cadre des pratiques religieuses. C'est limiter le nombre de fidèles à 50% de la capacité d'accueil des lieux de culte, c'est assurer une distance d'1 mètre entre 2 personnes, s'assurer du port du masque obligatoire dans les édifices religieux, c'est interdire les embrassades ou les contacts entre personnes. Donc vous voyez, c'est encore des mesures importantes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les représentants des différentes églises dans la construction de ce dispositif. Et l'ensemble de ces mesures, nous l'avions dit, ont pour objectif de nous donner collectivement ou individuellement les moyens pour casser les chaînes de contamination et de freiner la propagation du virus. Et nous avions évoqué également à cette occasion la mise en œuvre du couvre-feu, alors mise en place dans les grandes métropoles de l'Hexagone, c'est-à-dire les grandes zones urbaines. Et avec le Président, nous avions souhaité consulter les acteurs du territoire sur l'ensemble des mesures à adopter, ce que nous avons fait. Nous avons consulté l'Indil et Tavana, nous avons consulté les représentants des cultes, nous avons consulté les partenaires sociaux. Bien sûr, les avis étaient partagés. Mais beaucoup ont fait part de leur souhait de voir appliquer cette mesure du couvre-feu en Polynésie française. Suite à ces échanges, et compte tenu de l'évolution des indicateurs et des prévisions hospitalières que j'évoquais tout à l'heure, donc une augmentation des hospitalisations, une augmentation des réanimations, une augmentation du nombre de cas, nous avons, avec le Président, saisi le Premier ministre hier en fin de journée afin de demander l'inscription de la Polynésie française dans la liste des territoires en zone de couvre-feu. Notre demande a été entendue, tout de suite, immédiatement. Et c'est aujourd'hui le cas, et cela a été annoncé cette nuit par le Premier ministre. Il s'agit d'une mesure de nature gouvernementale, c'est-à-dire prononcée par le Premier ministre. Lors de sa conférence de presse, qui se situait en fin de journée en métropole, mais ici, ce matin, tôt, ici, en Polynésie. Ce qui explique la communication qui en a été faite, parce que nous ne pouvions pas communiquer sur ce sujet tant que le Premier ministre n'avait pas confirmé sa décision. Alors, quels sont les effets du couvre-feu? En quoi consiste ce couvre-feu? Rapidement. Je rappelle que l'objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les gestes barrières sont souvent oubliés, où le virus circule rapidement, et surtout pendant cette période de nuit. Et donc l'objectif, c'est de limiter en soirée les rassemblements, limiter les déplacements à risque, limiter les constats physiques qui ont souvent lieu à l'occasion de rassemblements privés festifs. C'est là le plus grand risque de contamination dans cette période de la nuit. En conséquence, cette mesure
s'appliquera à Tahiti et Mooréa, puisque ces zones correspondent bien à ces critères de forte augmentation du nombre de cas et de circulation, de forte circulation du virus. Je rappelle, il s'agit d'une mesure qui est d'ordre sanitaire, ce n'est pas une mesure d'ordre public. C'est important, et d'ailleurs cela explique que cette mesure ne soit pas étendue dans d'autres parties du territoire. Et je prendrai prochainement un arrêté d'application pour définir les zones et les modalités du couvre-feu. Ce couvre-feu prendra effet à compter de samedi 24 octobre 21h et jusqu'au 16 novembre, comme au plan national, avec possibilité de renouvellement. Nous avons pris cette date d'effet au samedi 24 21h pour laisser le temps aux gens de s'organiser, de s'adapter. Cela signifie que toute sortie, circulation ou déplacement dans l'espace public sont interdits à Tahiti et Mooréa tous les jours, donc entre 21h et 6h du matin. Et je vais vous apporter un certain nombre de précisions en la matière. Aller au travail, aller à l'école, passer un examen pour une urgence médicale ou familiale, pour aller à l'aéroport, pour aller à la gare maritime, tout cela restera possible. Cela signifie très concrètement, pour prendre quelques exemples, qu'il sera possible de partir de la presqu'île à 4h ou 5h du matin pour venir travailler tôt à Papeete. Cela signifie que les navettes entre Tahiti et Mooréa continueront à circuler comme elles circulent aujourd'hui. Que cela signifie, alors même si on rentre en période de vacances scolaires, que les transports scolaires pourront démarrer avant 6h du matin. L'élément important, c'est que l'activité, notamment les clients des restaurants, devront avoir quitté les restaurants pour être chez eux à 21h. Mais par contre, on le verra, les personnes qui travaillent dans les restaurants pourront continuer à travailler après 21h pour nettoyer, remettre en état. Cela fait partie, je dirais, des possibilités de circulation. Donc les personnes qui entreront dans le cadre de ces dérogations devront présenter un justificatif de déplacement qu'on mettra en ligne sur le site du Haut-Commissariat et qu'on diffusera le plus largement possible. Nous allons nous en occuper. Ce sont donc bien les déplacements, ce qui est véritablement ciblé dans la sphère amicale, festive et privée qui sont visés. Concrètement, on ne pourra plus sortir tard le soir pour aller boire un verre. C'est ça la question, ou pour se retrouver. Donc c'est une contrainte bien sûr forte, c'est contraignant. Et j'en mesure les impacts pour l'ensemble des acteurs du territoire et pour la vie de la population. Mais on va le voir, c'est une nécessité, c'est véritablement une nécessité. Mais ça ne signifie pas que la vie sociale et économique s'arrête. Et donc il faut que les acteurs du territoire puissent continuer à travailler le plus librement possible. Et nous préciserons donc cela avec les représentants des différentes professions. Je pense notamment aux restaurateurs et aux hôteliers avec qui une réunion sera organisée dès cet après-midi pour définir les modalités, je dirais, de ce fonctionnement. Pour donner un exemple, pour les restaurateurs, les livraisons à domicile seront toujours possibles. Je prends cet exemple, donc pour rechercher aussi de la souplesse dans le fonctionnement, parce qu'il ne s'agit pas d'empêcher l'activité, j'insiste bien sur ce point, il s'agit d'empêcher les contacts qui ne sont pas maîtrisés, les contacts qui ne se font pas avec des gestes qui se font sans geste barrière. Par ailleurs, un certain nombre de mesures, le couvre-feu, l'application du couvre-feu se traduit aussi par des interdictions d'activité dans la journée. Cela concerne principalement trois secteurs. Ce sont les lieux d'exposition, foires et salons qui seront interdits. On les avait déjà extrêmement limités et on avait appelé les organisateurs à différer d'ailleurs leurs salons et leurs foires. Là, donc, nous les interdisons pendant cette période. C'est les établissements sportifs couverts également dont la fréquentation sera interdite en journée, sauf activités scolaires encadrées et sauf pour le sport de haut niveau. Et ce sont les bars qui seront fermés 24 heures sur 24. Alors, on a très peu d'établissements qui sont uniquement bars. Alors, comme je le disais, une concertation sera menée avec l'ensemble des parties prenantes, avec les services du pays, pour accompagner les entreprises qui sont concernées.
Également, ce que je veux indiquer, c'est que le couvre-feu n'est pas une mesure forte, mais c'est une mesure qui ne se suffit pas. C'est une mesure nécessaire, mais qui n'est pas suffisante en elle-même pour enrayer la propagation de la contamination. Les mesures que nous avons annoncées vendredi dernier, qui ont été complétées après dialogue avec les responsables religieux, bien sûr, doivent être appliquées fortement, strictement. Donc, c'est cet ensemble de mesures, ce qui a été annoncé, que je rappelais tout à l'heure, plus le couvre-feu, qui doit nous permettre de faire face à la situation. Donc c'est cette globalité de dispositifs qui va nous permettre d'agir, et le couvre-feu est en quelque sorte, pour prendre une image, c'est en quelque sorte une brique supplémentaire dans l'édifice de lutte contre le virus. Et je tiens aussi à insister sur un point. Le couvre-feu, ce n'est pas le reconfinement. Le confinement, vous vous souvenez, lorsqu'on avait mis en place ces mesures au mois de mars-avril, c'était un arrêt presque total de la vie sur l'île. Ce n'est pas le cas. Le confinement, ce sont des restrictions de circulation pendant cette période nocturne, mais ça signifie que la vie, nous devons poursuivre nos activités, la vie sociale et économique doit continuer, l'école doit continuer, alors vacances scolaires, mais à la fin des vacances, l'école continuera. Mais ça signifie, et c'est important, que nous devons limiter nos contacts sociaux. On l'a dit à plusieurs reprises, et c'est en s'appuyant sur les avis médicaux en la matière qu'il nous faut à tout prix réduire, je dirais, ces échanges qui se traduisent par des risques de contamination. C'est ça vraiment qui est essentiel. Qu'il s'agisse d'échanges dans la sphère publique, d'où un certain nombre de mesures, ou d'échanges dans la sphère privée, d'où la mesure de couvre-feu pour restreindre ces échanges privés à un moment où il est très difficile de les contrôler. Donc c'est une mesure forte, c'est un signal aussi que nous lançons à l'ensemble de la population de nos territoires. C'est un signal fort parce qu'il faut à tout prix casser cette chaîne de contamination. Il faut à tout prix éviter de risquer de se contaminer par des contacts, des contacts sans aucune précaution. Donc c'est un pas supplémentaire. C'est une nouvelle étape qui va nous demander des efforts collectifs, individuels, j'en suis conscient. Ce couvre-feu est une contrainte, mais c'est une contrainte nécessaire. Je sais que ça peut susciter des réactions vives, des réactions fortes, mais c'est une contrainte supplémentaire qui nous était. Je disais que ce n'était pas le confinement parce qu'on veut à tout prix, avec le président Édouard Fritsch, nous souhaitons à tout prix éviter ce reconfinement. Je voudrais également insister sur quelques conseils. Je dirais qu'on peut dire de bon sens. C'est s'isoler dès les premiers symptômes lorsqu'on est un cas contact. C'est lorsqu'on a été diagnostiqué positif, mais c'est s'isoler aussi. Ne pas entreprendre de déplacement, ne pas entreprendre de ne pas avoir de contact avec des proches, parce qu'il s'agit de protéger les plus fragiles. Parce que qui retrouve-t-on aux urgences? Ce sont les personnes, et qui retrouve-t-on en réanimation? Ce sont les personnes les plus fragiles, ce sont les personnes âgées, ce sont nos matayapos, ce sont les personnes qui souffrent de différentes pathologies. Et il faut les protéger, c'est ça notre responsabilité. Donc il faut à tout prix, et je le rappelle avec insistance, adopter en réflexe l'ensemble de ces mesures barrières qu'il nous faut appliquer. Ça doit être un véritable réflexe. Alors dès demain, je disais que nous allons commencer les contacts avec les responsables des secteurs des hôtels et des restaurants. Dès demain, nous rencontrerons avec le président à nouveau les Tavana de Tahiti-Moorea, et les représentants aussi des réunions seront organisées avec les responsables du secteur sportif de façon à déterminer le détail de ces mesures. Nous allons prendre là, les 2 jours et demi qui sont devant nous pour rentrer dans le détail de ces mesures, de façon à communiquer le plus rapidement possible et avoir un cadre pour ces déplacements. Mais surtout, et je terminerai par ça, ça ne signifie pas le couvre-feu, ça ne signifie pas l'arrêt de la vie sur l'île. C'est je dirais, un encadrement supplémentaire, bien évidemment. Ce sont des contraintes supplémentaires
mais cette vie doit continuer à tout prix, parce que c'est une condition aussi de survie de notre territoire. Toutes ces mesures sont donc fortes, mais sachez qu'elles sont prises pour nous protéger.